Y a-t-il des questions à présent? Il y a peut-être d'autres questions? Oui, Guillaume et Anne, je voulais vous demander quels étaient les grands enjeux de la circonscription, sur quoi vous vouliez accentuer votre campagne plus fortement. Sur les grands enjeux de la circonscription. Alors, l'élection législative reste une élection nationale, puisque le député, c'est le député de la nation. Il est député sur l'ensemble du territoire, pas uniquement de la circonscription. C'est une élection nationale avec un ancrage local. La circonscription. La nôtre, c'est Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Vincennes. Effectivement, cet ancrage local a des conséquences sur la réflexion du député, sur les thématiques sur lesquelles il est sensibilisé. Alors, peut-être que vous aurez d'autres priorités que celles que je vais énoncer. Nous, on en a arrêté plusieurs. Il y a une semaine, on s'était réunis dans une pizzeria et puis on avait commencé à travailler en groupe pour dégager quelques thématiques qui nous semblent importantes à mettre en avant. Il y a une thématique de cohésion territoriale. On est sur un territoire qui est très dense, qui continue à se densifier. Et il y a, de ce fait, des questions de logement, bien entendu, et d'accès au logement. Il y a des questions de transport, de mobilité, avec notamment des enjeux très importants autour du prolongement de la ligne 1 de métro jusqu'à Val de Fontenay et la construction du hub autour de Val de Fontenay dans le cadre du Grand Paris. Il y a une question? Non, je crois qu'il y avait une question au fond. Il y a des enjeux en matière d'équipement scolaire, petite enfance, construction de crèches, les demandes sont importantes. Même si nous avons des villes qui sont bien dotées, les demandes sont importantes et nécessitent la construction de nouvelles places, de nouveaux berceaux, la construction d'écoles primaires, maternelles, la construction de collèges, la construction de lycées. Voilà, ce sont des questions qui se posent. Il y a aussi des enjeux en termes d'équipement de santé sur notre territoire, notamment d'accès à la santé de proximité. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire notamment l'hôpital Bégin, un hôpital qui aujourd'hui est en pleine réflexion sur comment développer ses activités sur le territoire de santé et notamment sur la circonscription. Ce sera un des enjeux des années à venir pour renforcer, pour développer, on va dire, l'accès de cet hôpital à nos concitoyens. Deuxième grand axe que nous avons identifié, c'est la question de la transition énergétique. Un enjeu majeur sur notre territoire, une préoccupation réelle de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Nous pensons que ça passe notamment par le renforcement de l'établissement public territorial, qui est un outil. Il va falloir aller au bout de la réforme de la métropole du Grand Paris. L'établissement public territorial est un outil qui doit nous permettre notamment de reprendre en main certaines politiques publiques que nos villes seules ne peuvent pas faire. Et c'est notamment des politiques de lutte contre les pollutions, des politiques de lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, quand vous êtes en Île-de-France, il y a Paris qui a un plan de lutte contre le changement climatique avec des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Vous n'avez pas ça sur nos villes actuellement, parce que des périmètres trop petits. C'est des politiques qu'on pourrait piloter depuis l'établissement public territorial. Il y a également les politiques en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, sur lesquelles nous pourrions avancer notamment. La troisième thématique, c'est celle que nous avons abordée ce soir. Il y a une thématique sécuritaire sur notre territoire. En tout cas, il y a une attention à porter. Alors on le sait, c'est lié effectivement à l'attentat de l'hypercacher il y a un peu plus de 2 ans. C'est lié aussi aux attentats de Charlie Hebdo, à savoir que c'est l'hôpital Bégin qui avait accueilli, ça devait être 300, 400 des blessés, notamment du Bataclan, et quelques blessés du Stade de France. Ce sont des questions qui sont présentes, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Alors des questions sur lesquelles je travaillerai, puisque si je suis élu, je siégerai à la commission de la défense. Je siégerai à 2 commissions, la commission de la défense et la commission des affaires européennes, auxquelles je demanderai de siéger également pour suivre la question de défense et de transition énergétique.
Les deux dernières problématiques, une problématique d'emploi et de développement économique sur notre territoire. On sait qu'il y a 0,68 emplois pour une personne. Donc effectivement, nous avons des territoires qui ont tendance à devenir de plus en plus résidentiels. Il faut se battre pour créer de l'activité économique. Ça peut passer notamment par exemple par la construction, par la mise en place, la création d'incubateurs d'entreprises. Alors le premier va être créé sur la ville de Saint-Mandé, bientôt dédié aux géosciences, mais il serait possible d'en créer un également à Vincennes et possible d'en créer un à Fontenay-sous-Bois. On pourrait également, il y a un projet de ressourcerie à Fontenay-sous-Bois assez importante qui pourrait être développée. Dernier enjeu que nous avons listé dans cette campagne et que nous souhaitons porter, c'est l'enjeu de démocratie locale, de développer les outils qui permettent d'associer les citoyens et les citoyennes à la construction des décisions publiques et politiques. Alors, au niveau du législateur, ça passera notamment, on a pris l'engagement, si on est élu, Anne et moi-même, de mettre en place, non pas une permanence, mais un atelier législatif. En fait, on appellera notre permanence atelier législatif. Si on peut en faire deux, on en fera deux. On en fera déjà au moins une. Et dans cet atelier législatif, il y aura une mise à disposition de tous les textes législatifs, projets de loi, propositions, mise à disposition également des textes de l'exécutif qui mettent en place les textes législatifs, et on prend l'engagement de venir présenter tous les projets de loi, toutes les propositions de loi, et de venir les mettre en débat pour recréer justement du lien entre les habitants de la circonscription et le législateur, pour qu'il y ait une plus grande compréhension dans les deux sens de comment est faite la loi, et puis également pour le législateur d'essayer de tirer des bonnes idées du terrain pour améliorer les textes législatifs.